Ce boulet de canon impitoyable arrive à une vitesse de plus de 12 km par seconde. 100 fois celle d'un avion de ligne. Son irruption dans l'atmosphère compresse l'air ambiant et fait grimper la température. L'air devient 5 fois plus chaud que la surface du Soleil et s'enflamme spontanément. Lorsque le jour d'une catastrophe naturelle arrive, les jeux sont faits. On ne peut pas se préparer à un impact pareil. Ce n'est plus qu'une question de secondes avant l'impact. C'est la fin. L'apocalypse des dinosaures peut commencer. 10 km de diamètre, ça veut dire que quand sa partie inférieure tape la Terre, le haut de cette roche est quasiment encore au-dessus de l'atmosphère. Et là, on s'aperçoit que, waouh! L'astéroïde de la taille du mont Everest percute la Terre dans les eaux peu profondes du golfe du Mexique avec une puissance d'impact estimée à plus de 100 000 milliards de tonnes de TNT. 7 milliards de fois la bombe d'Hiroshima. Ça frappe le sol avec une telle force que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Nous n'avons jamais eu quelque chose d'aussi puissant depuis. La Terre elle-même se met à osciller de haut en bas très fortement. L'impact crée un énorme flash lumineux. La météorite traverse la croûte et le manteau terrestre, entaillant la surface du globe sur 40 km de profondeur, soit 4 fois celle de la fosse océanique des Mariannes, la plus grande du monde. La pression et la chaleur générées par le choc liquéfient instantanément les roches. Ça produit une onde de choc qui se dissipe dans la Terre, mais aussi une partie est envoyée dans l'astéroïde. Il va exploser, et là, il va faire un cratère qui, en moyenne, est de l'ordre de 10 à 20 fois la taille de l'astéroïde. C'est le cratère de Chicxulub. Mais ce n'est pas tout. Les roches qui étaient compressées se mettent à rebondir. Mais en même temps, tout le matériau vaporisé que vous avez dans ce gouffre va commencer à monter, ce qui va former un énorme nuage. Le gouffre s'effondre sur lui-même dans une explosion cataclysmique qui éjecte des milliards de tonnes de matériaux dans l'atmosphère. 20 000 km3 de roches, soit 8 millions de fois le volume de la pyramide de Khéops, sont pulvérisés. L'impact aurait projeté énormément d'eau, d'arbres, de terre, de dinosaures et toutes sortes de choses. Tout ce qui se trouve à 1 millier de kilomètres de là où l'astéroïde a frappé la Terre a été réduit en poussière. Tout s'est complètement et entièrement vaporisé. De nombreuses espèces marines sont exterminées, rayées à jamais des registres de la vie. Pour les dinosaures, le glas a aussi sonné. Pour les plus proches de l'impact, la mort est rapide. Ils ne voient probablement rien parce qu'ils sont morts avant même de le réaliser. Pour les autres, c'est le début d'un long cauchemar. Ils doivent subir la loi criminelle d'un assassin venu de l'autre côté du système solaire. Ces dinosaures sont extrêmement bien adaptés à leur environnement. Puis tout se met à changer quand l'astéroïde frappe la Terre. Et ce monde-là disparaît en un instant. Et ça extermine 75% de la vie sur Terre. Car la collision n'a pas seulement créé le cratère de Chicxulub et détruit les environs de la péninsule du Yucatan. Elle est le point de départ d'une réaction en chaîne, faisant de cette météorite la plus grande serial killer de tous les temps. Alors que cette onde de choc se propage vers le bas, elle perd rapidement de l'énergie. Au bout d'un moment, elle ne va pas pouvoir continuer à creuser. Elle va se transformer en une onde sismique. Et puis, plus rien. Le silence.
compte à rebours de l'apocalypse des dinosaures est lancé. 5 minutes après la collision, un autre monstre sorti des tréfonds de la Terre se lance à l'assaut de toute la planète. Un tremblement de terre titanesque qui détruit tout sur son passage. Tout ce qui est à l'air libre sur Terre est perturbé sans que rien d'autre ne se passe. Rien que le tremblement de terre causé par l'impact lui-même est ressenti très loin. C'est très dur d'imaginer que quelque chose d'aussi dur que le sol puisse bouger comme une sorte de trampoline. Ce séisme dépasse la magnitude de 11 sur l'échelle de Richter, 2 niveaux au-dessus du plus gros tremblement de terre enregistré par l'homme au Chili en 1960. Il se répand dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres autour du cratère d'impact. Les dinosaures qui peuplent alors le sol américain subissent la colère de la Terre. Ces dinosaures sont probablement en train de rebondir, littéralement, de haut en bas dans l'air, s'envolant de part et d'autre, entrant en collision les uns avec les autres. Vous pouvez les imaginer comme des boules de flipper. Dans la vie biologique, il n'y a aucun moyen de développer un mécanisme de défense contre un tremblement de terre. Vous y survivez ou non, c'est tout. Ce tremblement de terre est suivi d'un nombre incalculable de séismes et de répliques. Des glissements de terrain colossaux rayent collines et canyons de la carte. Lacs et fleuves débordent de leurs lits et engloutissent des territoires entiers. À partir de là, tout ce qui vit dans le monde se doute que quelque chose ne va pas. Quelque chose est en train de changer, et ça arrive rapidement. Lorsque ce shaker géant s'arrête, il laisse un paysage totalement dévasté. La plupart des dinosaures gisent au sol, morts ou blessés. Le ciel devient rouge et la température de l'air dépasse les 1000 degrés. Ça n'est pas de bon augure, c'est sûr. Si vous êtes un dinosaure, vous sentez le danger arriver, c'est très clair. Ils sont probablement impactés par l'onde de choc, renversés sur le sol, mais ils ne s'attendent pas à ce qui va suivre. Les dinosaures ayant survécu aux vagues de tremblements de terre doivent désormais affronter un nouveau danger. Et cette fois-ci, il vient du ciel. Un orage monstrueusement menaçant grandit au-dessus des animaux foulant le sol d'Amérique du Nord. Il est chargé de roches en fusion provenant des profondeurs de la Terre. C'est généré par l'impact. Et cette roche liquide est projetée dans les airs. Ça se répand comme un spray. Tout ce qui monte redescend. C'est la gravité. Lorsqu'elle commence à retomber vers la Terre, elle se solidifie. Elle se transforme en petites balles de verre et il se met à pleuvoir. Mais cette pluie n'est pas composée d'eau. 15 minutes après l'impact, une pluie de poignards brûlants s'abat sur le continent nord-américain. Elle va durer 1 heure. Pour les dinosaures, c'est un voyage en enfer. Si vous êtes un dinosaure, vous vous faites bombarder par cette pluie de balles. Ça provoque d'énormes dégâts. Honnêtement, c'est le pire jour de tous les temps. Je ne voudrais pas y être. Ce déluge infernal se répand tout autour du globe, frappant le sol et tout ce qui s'y trouve, telle une grêle de balles incandescentes. Elle lacère les survivants du tremblement de terre et taille en pièces ces colosses aux pieds d'argile. Il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir, trouver un abri. Les petits mammifères, les petits reptiles, les petits serpents ont tous pu se cacher. Mais un grand T-Rex, un Triceratops, où peuvent-ils se cacher? Ils doivent affronter ces pluies de verre. Il n'y a nulle part où aller.